Monsieur Blanquer, vous qui faites partie du gouvernement de la Startup Nation, qui se colle à zap de brainstorm, mon corporate en mode one-to-one, avant de prendre le lead et de filer en afterwork digital, on se fera un plaisir de disrupter le game. Mon petit doigt m'a dit que vous auriez peur des langues régionales. What the fuck? Pensez stenlos? Ma cosa c'è? Chi sei ti parla sia là? Jimmy Bonds, ok, à quel travail, ho? Was ist denn des Verdienst? Non seulement nos langues ont vécu des siècles bien avant que le français soit inventé puis imposé par Jules Ferry, mais en plus la moitié des mots français proviennent de nos langues régionales. Grâce aux Bretons, un peu qu'un goéland encape dans le port à califourchon sur un balai avec ses bijoux. Grâce à l'Alsacien, on peut boire des chopes avec un vieux schnock en partageant une flamencuche à la choucroute. Grâce à l'Occitan, les braves abeilles mangent de l'aïoli et de la blanquette dans la cabane à côté du bosquet. Grâce à l'art piton, on peut apercevoir des chamois et des bouquetins en face des glaciers, depuis le chalet d'un crétin, en mangeant du reblochon, arrosé d'un génépi et d'une petite mule. Grâce au Catalan, un bidas qui a une bonne bouille peut manger des aubergines au dîner avec un cocu qui s'est pris une rouste. Et si on ne fait rien, demain, c'est toutes ces langues qui vont disparaître. Et avec elles, autant de visions du monde, d'histoire, de patrimoine, de culture, de tranches de vie. En fait, la France, c'est comme un chêne centenaire. Grand, beau, majestueux. Avec une écorce épaisse, comme la culture qui rassemble tout le monde dans le même sens. Des feuilles vivaces, comme l'économie qui l'alimente. Elle fait circuler la sève et régénère l'atmosphère. Il y a aussi une multitude de glands. Des petits en bas, nombreux à l'ombre, et des plus gros au sommet, nourris par le soleil. Bon là j'avoue, c'est un caillou. Mais il a aussi de belles et grosses racines de l'histoire et des territoires qui l'ancrent bien dans le sol. Mais si on lui enlève ses racines, alors au début, c'est bien, parce que le chêne, on peut le montrer à tout le monde, voir comme il est beau. Mais le problème, c'est que s'il n'a plus ses racines, les feuilles elles commencent à flétrir, l'écorce s'écaille, et tous les gros glands tout fiers au sommet de l'arbre, et ben ils dégringolent. Il ne reste plus que les tout petits glands qui, par la force des choses, tombent eux aussi comme des mouches. Ils s'écrasent au sol, rendant ainsi de fiers, beaux, grands chênes, tout rabougris au milieu de la forêt. Mais bon, on a une solution. Pour éviter d'aller droit dans le mur et arrêter l'extermination culturelle. Mais je sais, le mot est un peu fort. Mais bon, c'est un peu ça quand même. Entamer sous la Troisième République et ainsi redresser le chêne France. Raviver l'écorce culturelle. Faire briller ses feuilles industrielles. Engendrer des millions de glands citoyens heureux. Pour cela, voici la to-do list pour make le chêne centenaire great again. Il vous suffit juste de faire confiance aux parlementaires. Le député Molac a bossé sur une proposition de loi. Et si vous voulez sauver la France, eh bien on vous conseille de faire voter la loi conforme, tout simplement. Alors, il contient quoi ce fameux texte? J'imagine que vous n'êtes pas au courant de tout, hein, entre la réforme du bac, les tests salivaires, vos séances de gym. J'imagine que c'est pas les devoirs qui manquent au ministère. Mettre le forfait d'écolayette automatique pour le écoles en Suède, rapport à un enseignement au Parlement de région. Gudarion, Pekusto Arant. Petra ou Pesron. Pela, Irio, Evit, Kelen, da Gambugel. Pepe a varroa, Sevit Kanden, dit la bourre à disait. Autorisar la mise en œuvre du enseignement immersivo in langue regionale alle scuole pubbliche. Agiligano i studi. Più presto si impara una lingua, più si sviluppano le facoltà per impararne altre. Pourtant, en œuvre le conventionnement entre l'État et les régions, pays où savons proposer l'enseignement des langues régionales à tous les élèves. Sur place, chôme après eux. Lurralde hizkuntzei buruzko araubidea Maiot departamentuari ere bai albideratzea gaur egun ez baitaukate. Sie haben schon kein France mehr und jetzt waren sie noch einmal gestraft. Was haben sie dann angestellt? On demande pas la lune quand même. On sauve la France ensemble. On fait de notre diversité une richesse. De toute façon, c'est pas compliqué. Si la loi n'est pas votée conforme, on a une arme de destruction massive. Plus rusé qu'un Benalla déguisé en flic, plus dangereux qu'un préfet allemand déguisé en justicier, plus efficace qu'un Castaner déguisé en DJ. Chez nous en Bretagne, nous avons l'homme qui va faire tomber la République. Monsieur Blanquer, je vous présente Sanche. Dis
toi, Jean-Michel. Si tu sors ton gilet, fais gaffe à toi. Peut-être notre besoin le plus important et le plus méconnu. Je suis amené à dire que nous devons donner à nos enfants des racines et des ailes, et que la question de l'ancrage des enfants est fondamentale. Nous devons d'abord et avant tout dire à tous nos enfants qui sont enfants de la République. Mais ceci non seulement n'est pas incompatible, mais se nourrit des appartenances locales qui sont évidemment aussi la sève de notre beau pays.